Очи черные, очень страстные, очень жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас. Vous n'avez pas les yeux noirs, mais le regard pétillant, Henri Jean. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Alors, il y a l'année culturelle, j'allais dire franco-russe, qui vient voilà, de se terminer. Mais samedi, on remet le couvert, j'allais dire. oui, chez les Romanov. Voilà, pour toutes les gens de religion orthodoxe, dimanche, c'est le Nouvel An russe. Alors, on voudrait fêter ce Nouvel An russe avec... Il y a des livres magnifiques et il y a une exposition. Alors, premier livre magnifique, La Russie au temps des tsars, Mathieu Banque chez Larousse, avec plein de... Regardez, il y a le menu du repas des tsars avec des petites... vous savez, ce qu'on appelle des facsimilés avec des enveloppes formidables, et alors qui racontent avec des événements, des plans. Et alors, il y a, dans la basilique cathédrale de Saint-Denis, toute proche de Paris, une exposition très émouvante, qui est la corrélation entre les Capétiens qui sont enterrés là. Il y a tous les restes des rois de France qui sont enterrés enfin, dans la basilique. Oui. Et la basilique, elle a été jumelée par le Centre national des monuments historiques avec la basilique Saint-Pierre et Saint-Paul de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, Pierre le Grand en avait fait la première église en dur, 143 mètres de haut, de la capitale qui était la sienne. Et dans la nécropole, donc, qui est de la nécropole, tous les Romanov sont enterrés, à part Pierre II et Ivan IV, ils sont tous enterrés dans la basilique Saint-Paul. Ce sont des plaques de marbre avec la croix orthodoxe. Et pour ceux qui sont les rois, enfin, les tsars et les tsarines, pas les princes impériaux, aux quatre coins des morceaux de marbre, il y a des aigles impériaux à double aile. Voilà, ça c'est la nécropole donc, des Romanov. Et c'est un espèce de jumelage qui a voulu être fait à l'occasion donc du Nouvel An russe, à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution russe, entre le martyre, disons, qu'ont subi les Capétiens en France, Louis XVI, Marie-Antoinette, Madame Élisabeth à l'échafaud, et puis le massacre de Ekaterinenbourg, dans la maison du marchand Ipatiev à Ekaterinenbourg, la capitale de l'Oural, quand on a fusillé, massacré les tsars, enfin le tsar, la tsarine et les tsarinettes et le petit tsarevitch, qui ont été par les révolutionnaires russes sur ordre de Moscou. Donc, il a voulu montrer un parallèle entre les deux dynasties, qui ont été martyrs toutes les deux, qui avaient des liens entre eux. Vous savez qu'en dépit que Napoléon avait été chassé, il y avait des liens entre les deux, vraiment. Le pont Alexandre III, c'est le père de Nicolas II. Mais bien sûr, adorait Paris. Adorait Paris. Le pont Alexandre III a été inauguré par le père de Nicolas II. Il y avait des liens très très forts. Donc, dans le silence très imposant et très important de la cathédrale Saint-Denis, je vous invite à rentrer et à assister à l'évocation de la dynastie des Romanov dans un lieu où ont souffert les Capétiens. En avant. Ce qu'on a cherché à montrer dans le cadre de cette exposition, c'est avant toute chose des visuels qui donnent au public français l'image matérialisée de ce que c'était que la monarchie russe, dont on entend beaucoup parler, la maison des Romanov, qui est un nom mythique à nos oreilles, mais dont finalement on connaît très peu de choses. L'angle de l'exposition était le lien que cette maison impériale, vieille de plus de 3 siècles, entretenait avec la France. Les liens privilégiés entre l'Empire russe et le Royaume de France sont relativement anciens et sont certainement ancrés dans une sorte de parallélisme dans la vision du monde entre deux grandes puissances. Ça date de la première visite de Pierre le Grand, le premier tsar et le premier empereur qui quittent les frontières de la Russie, qui arrive à Versailles en tant que hôte privilégié de la monarchie française, et du tout jeune roi Louis XV qui a 8 ans, qui est un tout petit enfant un peu potelé et qui rencontre l'empereur de toutes les Russies, un géant de 2 mètres qui le prend dans ses bras, ce qui choque nos courtisans français, mais ce qui ravit le jeune roi, qui est très content. Et c'est à partir de ce moment de connivence entre les monarques que les liens privilégiés prennent leur essor. Nous assistons ici non seulement à une rencontre entre deux mondes, deux civilisations, deux maisons nobiliaires et royales, mais aussi entre deux grandes tragédies européennes dont est né le monde moderne, la Révolution française et la Révolution russe. La tragédie de la mort du dernier empereur, la tragédie de quelqu'un qui a été en possession certainement du plus grand pouvoir du monde de son vivant et qui n'était absolument pas, elle l'avouait dans ses carnets intimes, destiné à gouverner. Donc c'est quelqu'un qui a payé de sa vie pour quelque chose qui n'était pas sa vocation.
Après son abdication et son arrestation par les bolcheviks, toute la famille impériale et le tsar sont envoyés dans une maison de marchand Ipatiev à Ekaterinbourg, la capitale de l'Oural, où quelques jours plus tard, ils sont fusillés, massacrés, sans jugement aucun. Réunir dans cette crypte, en dessous des gisants des rois de France, des visuels et des textes qui font revivre la tragédie d'une autre grande maison monarchique européenne, ça nous porte à croire que le pouvoir par essence est tragique. Le pouvoir par essence suppose une sorte d'offrande et de sacrifice au prix de la vie de ceux qui l'exercent, surtout lorsqu'il est héréditaire et se réclame du droit divin. Alors donc l'exposition à la basilique Saint-Denis dure jusqu'au 31 mars 2018, donc on peut rentrer, l'entrée libre. Et puis alors, je vous rappelle donc le livre absolument magnifique avec tous les pièces authentiques dedans. Ces détails que vous donc nous racontiez. ça s'appelle La Russie au temps des tsars, des Romanov à la Révolution par Mathieu Banque, et c'est préfacé par Robert Hossein chez Larousse. Et il y a 2 bandes dessinées épatantes, Patrick Rothman qui a fait une révolution sur Octobre, et puis La Révolution russe chez Delcourt, qui sont vraiment des livres pour restituer ce que fut cette période de chaos, d'ordre, de désordre et de... Voilà. Je me tais, j'ai ordre de me taire. Vous êtes un peu stalinien, là. Vous êtes un peu stalinien, vous annoncez l'air stalinien, en quelque sorte. J'étais à la circulation, là, je suis en train de faire... On parle de la splendeur des Romanov et patatrac, Staline arrive. Mais non, c'était un magnifique coffret cadeau. Tiens, ça, c'est tendance.